Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes reviews sur la saison 11 de Doctor Who. Oui, je sais, la semaine dernière, il y a eu un épisode qui est sorti, mais je n'ai pas fait de review tout simplement parce que j'étais en vacances. Et donc cette semaine, je vais rattraper le coup et je vais tout simplement faire 2 reviews sur 2 vidéos différentes. Et donc, on commence aujourd'hui par l'épisode 4, Arachnid in the UK. Et oui, je sais, mon accent britannique est juste magnifique. Alors, on va d'abord parler des points positifs de l'épisode, et pour commencer, on va parler du fait que c'était un épisode très classique mais aussi très intimiste. Je m'explique. Classique pourquoi ? Parce que c'est un schéma qui est assez régulier dans Doctor Who, c'est un petit peu de science-fiction, les compagnons qui se rendent compte qu'il y a une situation un peu bizarre dans un endroit normalement normal, donc ils essayent d'enquêter et au final ils arrivent face à un problème qu'ils doivent résoudre. Épisode ultra classique, dans la série il y en a des tonnes, et généralement ça inclut un ou deux monstres ou quelques-uns, en l'occurrence c'est des araignées, et qui sont plutôt bien faites d'ailleurs. Au niveau CGI, ils sont plutôt bien démerdés. C'est pas extrêmement bien, mais c'est pas mal. C'était pas du niveau de l'Aventula ou ce genre de nanar direct ou DVD tout pourri. Hein. Non, c'était quand même assez bien fait. Et heureusement qu'il y avait seulement 50 minutes de film, enfin 50 minutes d'épisode, et on voyait pas trop les araignées non plus, parce que je pense que sinon le budget aurait explosé. Bref, c'était un épisode qui était très classique, donc assez appréciable. Après un épisode, l'épisode 3 qui était historique, là on est vraiment sur un épisode de SF, mais SF soft, c'est-à-dire qu'il y a juste un monstre dans un endroit normal sur Terre, et aussi très intimiste, tout simplement parce que c'est dans la ville des compagnons. Ça se passe à Sheffield, et donc c'est uniquement centré sur Sheffield, et ça se passe juste à côté de là où il y a les parents de Yaz, d'ailleurs ça touche aussi la mère de Yaz, qui est directement au début de l'épisode est touchée par cette problématique. C'est quelque chose qui est assez intimiste et qui est assez rare dans Doctor Who. Je me souviens d'un des épisodes, c'était avec Matt Smith, où il jouait le colocataire d'un mec qui était pas un compagnon, mais qui du coup était assez important dans ces épisodes. C'était ce genre d'épisode-là que j'aime beaucoup, avec une ambiance très oppressante et en même temps très restreinte. C'est-à-dire on n'est pas dans de la SF avec des tirs de laser un peu partout, non, c'est assez restreint et le danger ne vient pas vraiment de quelque chose de visible. Et donc j'ai beaucoup aimé cet épisode justement pour cet aspect-là. Cet aspect assez restreint, assez intimiste. Un autre aspect de l'épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est sa résolution. Parce que j'ai vraiment eu peur tout le long de l'épisode que ça soit un petit peu une sorte d'épisodes qui auraient pu passer sur la chaîne Sci-Fi, qui a tendance à passer des séries de science-fiction vraiment toutes nulles, où il y a des effets un peu bizarres, un peu Nasbrock avec des araignées géantes qui crachent de la lave ou des trucs comme ça. J'ai vraiment eu peur qu'on parte sur cette direction-là dans cet épisode, et que ça se résout à coups de pampan, on tire dessus, on les fait exploser ou quoi que ce soit. Et en fait, non, pas du tout. À la fin, finalement, l'adversaire, les araignées ne sont plus les adversaires, sont les créatures à plaindre. Des créatures qui sont prises en pitié par le docteur. J'ai trouvé ça vachement cool. Parce que c'était pas d'ailleurs uniquement que le docteur, c'était aussi tous les compagnons. J'ai trouvé ça cool. Tout simplement parce que ça a pris totalement le contre-pied de ce qu'on attendait. On attendait un truc avec des gunfights, avec des explosions pour tuer toutes les araignées en un coup, ce genre de choses. Non, en fait, finalement, à partir de la moitié de l'épisode, quand on comprend d'où viennent les araignées, on les plaint. Le docteur les plaint, ils essayent de s'en débarrasser, mais sans les tuer. En tout cas, pas les massacrer bêtement. Ils essayent de faire en sorte que ça soit un peu plus soft, étant donné qu'en fait, ce sont simplement juste des araignées qu'on grossit. C'est pas des monstres en soi, c'est juste des araignées qu'on grossit à cause des erreurs humaines. Et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé la résolution de fin où la grosse araignée, l'araignée maman, elle est à plaindre, elle crève à cause de la bêtise de ce qui est en fait le vilain de l'épisode. C'est pas les araignées, c'est le méchant en costard, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans les points négatifs. Donc cette araignée meurt à cause du méchant de l'épisode, et c'est ça en fait, il y a un contre-pied qui est fait, et les araignées qui étaient présentées comme la menace ne le sont en fait plus, et ne l'étaient pas vraiment dans l'épisode. Alors certes, elles ont tué des gens, ok, mais c'était juste des araignées en fait, elles avaient leur comportement d'araignée lambda, juste elles étaient un peu trop grosses. C'était ça leur problème, mais sinon ce sont juste des araignées avec des comportements tout à fait animaux. Donc voilà, j'ai trouvé la résolution de l'épisode assez bien faite, du coup vraiment prendre totalement à contre-pied ce qu'on attendait, c'était intéressant et surtout ça faisait très docteur, c'était purement le docteur qui veut pas tuer des gens bêtement. Cela étant dit, j'ai quelques souvenirs de quelques épisodes où le docteur a quand même fait sauter des trucs et tuer des machins, et voilà.
Sauf que c'est pas dans le caractère de ce nouveau docteur. Donc, c'est totalement raccord. Et le troisième et dernier point positif de cet épisode, c'est la partie, tout ce qui est la partie au revoir du docteur. Où elle a pas envie de dire au revoir à tout le monde, et du coup, en fait, c'est un épisode qui est là justement pour relancer la machine et faire en sorte que les compagnons repartent et aient envie de repartir. On le voit avec Graham qui a un petit problème avec son deuil, il a du mal à faire son deuil, c'est d'ailleurs un aspect qui est très appréciable, c'est-à-dire que les compagnons, ils ont tous des interactions entre eux et surtout ils sont développés. Graham est développé au travers de son deuil qu'il n'arrive pas à faire, parce que mine de rien c'était il y a pas longtemps, enfin il y a eu quelques épisodes, mais il n'y a pas eu une énorme durée, hein. Je pense même pas que il n'y a pas eu plus de quelques jours en fait. Donc il a toujours son problème de deuil, il voit sa femme qui est morte, Ryan qui a aussi un problème avec son père qui essaye de renouer les liens, mais lui il a pas envie parce que en fait son père il a l'air d'être très mauvais en termes de liens familiaux, et Yaz qui une fois rentrée est super contente, mais en fait elle se rend compte au bout de 5 minutes que toute sa famille l'a fait chier, du coup elle a envie de repartir. Je trouve ça vachement bien parce que en fait l'épisode est assez peu centré sur le docteur, et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'épisode, franchement, il y avait plus de parties avec les compagnons qui s'occupent eux-mêmes que le docteur qui tire tout le monde. Non, là il y a une vraie interaction, il y a une vraie alchimie, les gens sont quasiment tous au même niveau, il n'y a pas le docteur devant et tout le monde suit derrière. Ça l'était un peu, ok, mais il y avait beaucoup de parties où les personnages ont des volontés en fait, et j'ai trouvé ça vachement cool. Maintenant, on va rentrer dans les points négatifs, et tout d'abord, le méchant de l'histoire. En fait, le problème de cet épisode, c'est que à partir... Allez, il y a quoi 15 secondes, au bout de 15 secondes, t'as compris qui était le méchant d'histoire. T'as à peu près compris comment allait se dérouler l'épisode, même si, chose assez étrange, le personnage du méchant, là, le vilain homme d'affaires qui veut devenir président des États-Unis, cet homme-là, il ne reçoit rien de mauvais en fait. C'est-à-dire que tout arrive autour de lui. Il y a son garde de corps qui meurt, il y a la femme de sa nièce qui meurt, pas plus que ça, il y a des problèmes dans ses locaux, il reçoit une bonne leçon, mais une leçon uniquement morale, et pas... C'est-à-dire, il y a rien qui lui arrive réellement, à lui, en tant que personne. Et une fois l'épisode fini, il a pas évolué, clairement. Et donc du coup, c'est assez étrange, parce que clairement, il est présenté comme le vilain du film, je veux dire... Enfin, le vilain de l'épisode, pas du film, pardon. Il est présenté au début, c'est genre « Ah, je suis méchant ». C'était grossier, c'était particulièrement grossier, et la crotte de nez, c'est même plus une crotte de nez, c'est littéralement un doigt d'honneur tout l'épisode aux USA, au travers de ce personnage, c'était un poil grossier. Notamment tout l'aspect « prenez une arme et tirez comme toute espèce civilisée », il sort littéralement ça, le mec, genre no pression. Le mec, il va être président aux États-Unis. Il est censé pas aimer Trump, mais en fait c'est un Trump bis, mais je veux dire c'est juste insupportable. Il y a une nana qui fait un problème, il dit you're fired direct, vous êtes viré directement. C'est débile, en fait ce personnage est vraiment, alors soit trop caricatural, soit si quelqu'un comme ça existe dans le monde, ça me fait un peu peur. Même si je me dis que vu comment Trump s'est présenté durant sa campagne, je suis pas sûr que ce genre de mec n'existe pas. Finalement, enfin ça doit exister, malheureusement, ce genre de type insupportable, qui vire tout le temps, qui tire tout le temps sur des trucs, quand il a envie de tirer sur des trucs, c'est insupportable en fait ce genre de personne, parce que à la fois, dans la fiction, c'est grossier, c'est vraiment ultra grossier, c'est le problème que j'ai avec ce personnage, et à la fois tu sais que si ça existe, et ça doit malheureusement exister, c'est horrible, c'est vraiment des personnes horribles, de A à Z, y a rien pour les sauver ces types. Donc voilà, j'ai trouvé que ce méchant était un poil trop grossier pour du Dr Who, même si ça leur est déjà arrivé de lancer des petits crottes de nez aux USA, ça, plusieurs fois d'ailleurs, mais généralement c'était plutôt sur le ton de la rigolade. Là c'était vraiment un épisode où c'était violent quoi, et genre ça envoyait du lourd sur un personnage qui était complètement caricatural au dernier degré. Voilà, donc j'ai pas trouvé ce personnage super. Et aussi, je pense que j'ai l'impression de le dire tous les épisodes, mais j'y reviens quand même parce que c'est quand même important, la musique. Je sais, cet épisode ne se prêtait pas à de la musique épique ou quoi que ce soit, c'est juste que... y en a pas, y a rien. Et je suis pas le seul à le penser, je suis allé regarder dans pas mal de commentaires des vidéos de la chaîne YouTube Doctor Who, il y a beaucoup de gens qui réclament le retour de Murray Gold. Bon, il reviendra pas, c'est clair, mais faire en sorte que la musique soit là, qu'il y ait quelque chose, parce que là c'est... y a rien quoi, on n'a pas envie d'écouter le thème... y a rien, c'est dommage. Pourtant,
même dans cet épisode, il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose. De la musique un peu angoissante, des petites recherches, un peu quelque chose. Mais non, il y avait rien qui se notait, quoi. Évidemment, il y avait un peu de musique, parce que c'est impossible de faire quelque chose sans musique maintenant. Mais c'est juste qu'on l'a pas ressenti. Ça s'ancrait pas en soi, et c'est un peu dommage. Et enfin, on va parler des points que je voudrais noter, parce que c'est quand même assez important. En fait, il y a qu'un seul point d'ailleurs dans cette catégorie. C'est le fait que le docteur prévient les compagnons avant qu'ils arrivent. Je suis pas sûr que ça ait eu lieu souvent, cette histoire. J'ai comme l'impression qu'en fait, ce docteur est très au courant de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Donc il préfère prévenir plutôt que guérir. D'habitude, le docteur sait qu'il a besoin d'un compagnon pour le cadrer, avoir quelque chose qui le dirige et éviter qu'il parte en couille et qu'il devienne finalement comme le maître. Le maître, c'est littéralement le docteur, mais sans les barrières que sont les compagnons. Sans les barrières, sans les garde-fous, plus que des barrières d'ailleurs. Et donc là, le fait qu'ils préviennent les compagnons que ça peut être dangereux, qu'ils risquent de pas en revenir ou de pas revenir comme ils sont maintenant, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre que le docteur, il sait pertinemment qu'il est quelqu'un de dangereux. Parce qu'il adore aller au-devant du danger et que ça peut mettre en danger tout le monde. Et là, il prévient, c'est pas genre sur le ton de la rigolade, non, c'était sérieux. Ce passage-là, c'était sérieux. Elle a demandé les motivations aux 3 compagnons, pourquoi ils voulaient venir sur le TARDIS, et elle les a prévenus, et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que ça montre une certaine maturité à la fois pour le docteur, à la fois pour les compagnons, mais aussi pour la série en général, qui a compris ce qu'elle était. J'ai envie de dire heureusement, parce que ça fait quand même la 35e saison, un truc comme ça. C'était déjà le cas avant, évidemment. Mais là, c'était noté, c'était marqué, et du coup, ça donne envie d'avancer pour la suite. Ça donne, enfin, là, vraiment, on sent que la saison est lancée, que les prochaines, d'ailleurs, aussi, saisons, normalement, seront lancées et seront sur le même schéma. Donc là, c'est vraiment parti. À partir de cet instant-là, Doctor Who, le nouveau docteur, est véritablement lancé avec ses compagnons, avec cette rythmique-là. Donc, du coup, c'est parti. Je n'ai pas de questions pour cet épisode parce que finalement, il est assez déconnecté du reste. Il n'y a rien de spécial. Du coup, je voudrais directement conclure. J'ai trouvé que l'épisode était très sympa. Au départ, comme je l'ai dit, j'avais vraiment eu peur que ça soit un truc ultra cliché, hyper générique avec des araignées tueuses ou des trucs comme ça. Mais en fait, le fait que tout ait été pris à contre-pied à partir de la moitié de l'épisode, c'était super intéressant. Même s'il y avait évidemment en filigrane le mec qui a envie de tuer tout le monde à coups de fusil, enfin Murica fuckier quoi. Ouais, c'était un peu grossier, voilà. En fait, ce qui m'emmerde dans cet épisode, c'est pas la façon dont tout a été traité, c'est pas l'épisode en lui-même, c'est le fait qu'il n'ait pas grand-chose pour lui par rapport à tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui se démarquait. Le premier, c'était l'arrivée du nouveau docteur. Le deuxième, c'était première aventure pour récupérer le TARDIS. Le troisième, c'était un épisode historique qui était négativement un bon épisode parce que du coup tout le côté raciste il ressortait vachement et on se souviendra de cet épisode là-dessus, enfin tout le côté raciste, tout le côté racisme pardon, pas de côté raciste, l'épisode n'est pas raciste du tout, c'était juste que cet aspect-là, l'aspect polémique fait que l'épisode on s'en souvient. Cet épisode-là, à part pour ceux qui ont la phobie des araignées, je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent beaucoup. Il y a énormément d'épisodes de Doctor Who qui sont pas marquants, donc je vais pas m'en offusquer plus que ça. C'est juste dommage. J'aimerais évidemment que tous les épisodes soient des chefs-d'œuvre, qu'on s'en souvienne tout le temps, mais évidemment c'est impossible d'être le cas. C'est normal. Enfin voilà, c'était mon avis sur cet épisode 4 de cette saison 11 de Doctor Who. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à dans quelques jours, je pense 2 ou 3 jours, le temps que je fasse la prochaine review de l'épisode 5 de Doctor Who. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous, portez-vous bien.